Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord, désolé pour l'absence disais pour le fait que j'ai pas fait de vidéo pendant longtemps. Donc on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue. Et donc on va faire une nouvelle de l'élevage. Donc on va commencer directement avec les Araucanas. Il y en a dans ce parc ici et dans le parc là-bas. Je vous expliquerai après. Donc, tout d'abord, le parc est composé. Alors, ce coq-là, il ne va pas rester à l'élevage. Mais c'est le seul qui va partir. Donc, on commence avec une petite poule Araucana froment bleu. Elle a été notée 96 en exposition. Voilà, elle est très très jolie. On a sinon, je crois qu'elle doit avoir 6 mois, donc la ponte devrait pas trop tarder. Là, nous avons deux poules Araucana froment et elles n'ont pas de toupet. Mais pour ceux qui savent pas, donc une Araucana qui n'a pas de toupet n'est pas forcément une Araucana qui n'est pas pure, n'est pas une Araucana impure du coup. Et une Araucana sans toupet peut très bien sortir des jeunes avec toupet, si le mâle en a. Donc, ici, à l'arrière, nous avons mon coq reproducteur pour cette année. Je vous montrerai le deuxième juste après. Donc, il est très 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 joli. J'aime beaucoup. Il commence à bien avoir du rouge sur les épaules. Il manque plus que le camail se fasse. Sinon, il est vraiment beau, je trouve. Voilà. Alors, il y en a encore deux à l'intérieur. On ira les voir juste après. Quand on ira à l'intérieur, sauf si elles sortent, on verra. Donc, j'ai décidé d'arrêter là où il y en dot. Tout simplement parce que je sais pas si vous le savez, je l'ai peut-être dit dans la vidéo ou peut-être pas, je ne sais plus. J'ai eu la coccidiose. Voilà, j'ai eu énormément de coccidiose sur tous les poussins. Ah bah si, je vous l'avais dit. Sur énormément de poussins, sur une quarantaine de poussins, je crois que j'en ai perdu 30. Bah non, j'en ai perdu 38 parce qu'il m'en reste plus que 2 maintenant. Et j'ai pas réussi à vendre les autres vu que du coup ils sont décédés. Donc il me reste un coq Wyandotte de 6 mois et deux jeunes coqs rescapés de la coccidiose qui sont juste là. Donc ils sont censés avoir 4 mois et ils sont minuscules. Bah oui, faut savoir que quand une poule tombe malade, ça ralentit du coup leur croissance vu qu'elles doivent se battre contre la maladie et ça utilise beaucoup d'énergie. Donc ce petit coq là, c'est mon préféré. Il est super sympa quand il veut, mais directement je m'assois et il me saute sur les jambes ou sur les bras quand je fais des photos ou quoi. Il est directement là. Donc je vais vous montrer celui de 6 mois. Voilà, il est là-bas. Donc je trouve qu'il est en train de devenir de plus en plus joli. Franchement, il devient vraiment beau. Et si jamais vous êtes intéressé, il est disponible. Et on est situé dans le département de la Meuse. Donc voilà. Si jamais vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire. Puis pour les deux petits là aussi, hein, ils sont disponibles. Ah bah. Là c'est une petite poule froment bleu.
Alors la qualité elle est pas top top, mais on va faire avec. De toute façon, on sélectionnera dans les futurs jeunes. Alors donc j'ai ça non plus, je ne sais plus si je vous l'avais montré, mais j'ai mis énormément de plantes dans mon poulailler. Donc ici nous avons de la Thanésie. Donc c'est un très bon répulsif contre les poux. Et les poules adorent la manger, donc les miennes elles la mangent directement. C'est pour ça que j'ai mis un grillage. Ici, je ne sais pas le nom, mais ça fait des beaux arbustes avec des fleurs roses. J'en ai plusieurs comme ça, mais bah, là, c'est fané, quoi, c'est fini. Donc l'année prochaine. Ici, j'ai planté un érable. Donc il était comme ça quand je l'ai eu. Et là, bah, il est immense, quoi. Mais c'est pas pour faire un grand arbre, c'est juste pour décorer, quoi. C'est pas pour le but n'est pas de le faire devenir énorme. Là, on a mis deux petits sapins, donc ils ont le temps de pousser, quoi. Ici, c'est une branche que j'avais piquée dans le sol, un bâton, et, et il a repris, quoi. Donc c'est super. Là, bah, c'est venu tout seul. Bah oui, c'est des orties. Là, c'est un petit arbre aussi, je ne sais pas pourquoi. Bah, je sais pas c'est quoi. Là, c'était aussi le petit arbuste qui fait les fleurs roses. Ça, c'est une plante qui fait des longues tiges avec une fleur, comment? Une fleur orange. Là-bas, ça, c'est aussi un truc, une plante rose. Ça, je ne sais pas ce que c'est. J'hésite entre un prunelier ou alors de l'aubépine, mais je vois pas d'épines, donc à mon avis, c'est plutôt un prunelier. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Là, j'ai mis du grillage pour laisser un peu reposer parce qu'il y avait vraiment presque plus rien. Et donc là, ça reprend tout doucement. Donc, on va passer dans le deuxième parc. Donc, hop. Toujours le même système de porte. Alors, je referme, voilà. Donc ici, vous n'avez pas non plus vu, mais j'avais semé du blé et tout a poussé. Et, c'est bon, là il y a l'herbe qui commence à pousser. Là, bah, c'est pareil, c'est le blé. Et j'ai mis un petit arbre. Là, vous voyez, ça fait des arbres en haie un peu si on taille. Donc voilà. J'ai planté un arbre ici aussi. Donc pour faire de l'ombre sur les poulaillers. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Bah ceux dans ce parc-là, ils sont rentrés. Donc pour éviter de rentrer pour rien avant qu'ils ressortent, je ferme pour vous les montrer. De toute façon, ce sera ouvert juste après. Ici, ce parc, il est vide. Pas à l'intérieur, mais ici, il est vide. Je vous expliquerai pourquoi. Vous voyez, c'est de la boue. Bah, c'est un peu, vraiment, c'est crade, quoi. C'est de la terre trempée et tout. Donc, je vous expliquerai pourquoi. Alors, je referme la porte parce que les animaux de ce parc-là sont sortis. Donc, voilà. Le parc, on les voit un petit peu courir. Donc, ici, voilà. Tout est nettoyé, tout est prêt pour accueillir les poussins de 2026. Mais il y a encore le temps, mais au moins c'est prêt. Là, j'ai une poule qui dort ici et qui commence à perdre un peu les plumes. Alors, on passe dans le troisième parc.
Je vais juste les faire sortir ici, les faire aller dans leur parc parce que vous voyez, ils sont ici. Allez. Bah, je vais mettre pause à la vidéo et ouais, non, c'est pas grave, on fera comme on fera avec. Donc là, on a ma première poule Araucana froment. Donc vous voyez que elle commence à nous faire la mue, le mâle aussi au niveau du cou. Et elle, c'est la petite. Donc ma deuxième poule Araucana froment. Et elle est très jolie aussi, je trouve. Elle commence un petit peu à perdre les plumes, mais beaucoup moins que celle-ci. Et la Miss a couvé 4 fois cette année. Et donc, bah, c'est vraiment énorme. Donc l'année prochaine, je pense que je lui laisserai quelques œufs quand même. Pas qu'elle recommence à couver plein de fois pour rien. Voilà. Donc on peut voir aussi, elle est beaucoup plus foncée que celle-ci, que les deux là. Donc on verra ce que ça donne dans les jeunes. De toute façon, ouais, on verra ce que ça donne. Puis on sélectionnera. Ah, super. Donc ici c'est fait. Il n'y a pas d'œufs. Donc ouais, les poules ici elles ne pondent pas. Les deux seules qui pondaient, sont en âge de pondre, c'est celle-ci, bah oui, elle a 5 ans, mais elle pondait un jour sur deux, elle ne s'est jamais arrêtée. Seulement là, comme elle fait la mue, elle s'est arrêtée. Celle-ci, elle pondait aussi. Et sinon, toutes celles-là, elles sont un petit peu jeunes pour pondre. Voilà. Donc, je vais refermer. Vous voyez, il y a les plumes, pourtant ça a été nettoyé avant-hier. Les plumes aussi. Bref. Regarde. Hop, attends. Voilà. Elles perdent vraiment beaucoup leurs plumes. Et donc maintenant, nous allons passer aux nouveaux arrivants. Je crois qu'il y a moyen que je vous en ai déjà parlé. Mais je ne vous les ai jamais montrés parce qu'ils sont arrivés il y a 1 mois. Et que la dernière vidéo que j'ai faite, c'était il y a 3 mois. Donc... ah bah voilà. Ce sont des brahmanen perdrix maillés argentés. Voilà. Donc, j'ai au total 6 poules et 2 coques pour faire 2 parquets différents. Donc voilà. Les arcades chez les naines sont beaucoup moins présentes que chez les grandes races parce que bah, c'est beaucoup plus compliqué à travailler. Donc voilà. On va essayer quand même de travailler ça. Puis vraiment le coloris est super beau. Donc la face elle est bien rouge, donc je pense qu'elle va pas tarder à pondre. Je vais aller vous montrer les autres. Hop. En voilà 3. Voilà, elles sont vraiment jolies. Là, il y en a une autre. Et sinon, là-bas, on a le premier coq, c'est le plus jeune. Et là, on a le deuxième. Voilà, là, il y a une poule encore. Et donc, voilà, ça va être... La reproduction va bien se passer, je pense. Ça va être plutôt pas mal. Pour la reproduction, j'aimerais la commencer vers décembre pour que ça puisse naître en début janvier. Donc voilà, j'aimerais sortir une vingtaine de jeunes, je pense que c'est déjà pas mal pour en Brahma et une autre vingtaine en Araucana. Donc c'est des races qui
qui ont une capacité à reproduire un peu plus compliquée que les autres races, parce que elles ont beaucoup de plumes, et donc c'est plus compliqué pour le coq à féconder les poules. Et les arocanas, ça va être compliqué aussi parce qu'il y a le gène létal qui fait qu'il y a 50% des œufs qui sont fécondés qui meurent en cours de route dans l'œuf. Donc on va quand même essayer, on va faire comme on peut. Et donc voilà, je crois que je vous ai fait le tour. Ouais, je ne vous ai pas montré l'écaille, tout simplement parce qu'elles ne sont plus à la maison. Voilà, je n'ai plus l'écaille. Donc j'ai préféré me concentrer seulement sur les poules. Après, c'était une chouette expérience quand même de faire l'écaille. Mais voilà, plus tard, peut-être que j'en reprendrai. Mais pour le moment, on n'en reprend pas. Voilà. Alors, dans la dernière vidéo, je vous avais montré dans les petits pots comme ça, les citronniers, tout ça, et les tournesols que j'avais plantés. Là, on a un orange sanguine qui n'a pas beaucoup poussé, mais il faudrait que je le rempote dans quelque chose de plus grand, mais c'est un peu tard. Là, on a un pommier, un petit pommier. Là, on a l'actinidier, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est pour les kiwis. Ici, nous avons tous les citronniers, donc ils poussent vraiment pas mal, ils sont bien grands, font la taille de ma main. Donc c'est pas mal, voilà, c'est bien. Les tournesols, ils n'ont pas survécu, et il y en a d'autres qui ont poussé dans le compost, voilà, tout simplement. Et donc voilà. Voilà, donc je vous ai fait le tour. Et on va terminer la vidéo sur les petites brahmanes. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça me ferait super plaisir. Franchement, c'est cool parce que j'ai regardé un petit peu. Et il y a plus de 80% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à liker également et à commenter si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse. Ça peut être cool parce que j'ai pas trop d'idées à vrai dire. Donc allez-y, dites-moi si vous avez des idées de vidéos que j'aimerais que je devrais faire. N'hésitez pas à poser vos questions également en commentaire pour peut-être faire une vidéo FAQ, je sais pas, si vous avez des questions, posez-les. Et donc voilà, c'est tout. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine.